Le système que nous allons étudier est schématisé dans le coin bas droit de la diapositive, en bas à droite. On peut dire que la photo est une utilisation possible d'un système à 3 barres. L'équivalent de la barre 1 est ici entraîné par des engrenages. Nous avons donc une fréquence angulaire de la barre 1 par rapport au bâti 0 de 950 tours par minute. Ce qu'on souhaite, c'est calculer la vitesse angulaire de la barre 3. On part donc de la gauche, c'est-à-dire du mouvement de 1 par rapport à 0. Ce mouvement-là, c'est une rotation de centre D. On connaît la fréquence angulaire de 1 par rapport à 0, qui est en tours par minute. Donc on va commencer par la convertir en radians par seconde. On peut remarquer ici que la fréquence angulaire est appelée F, mais habituellement on la note N. Comme le mouvement de 1 par rapport à 0 est une rotation de centre fixe, le point D, qui est donc le centre de rotation, on peut calculer la vitesse du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0 par la formule V égale R oméga, avec le rayon R qui est égal à dA, D centre de rotation, A la vitesse, le point pour lequel on va calculer la vitesse. Donc VA de 1 par rapport à 0 va être égal à dA fois oméga 1 par rapport à 0, ce qui donne à peu près 2 mètres par seconde. Alors ensuite, il faut tracer le vecteur vitesse qu'on a calculé précédemment. Donc ce que l'on peut dire, ce que l'on peut déterminer et pour le définir, son point d'application, c'est le point A. La direction, c'est-à-dire dans quelle direction il va, ne pas confondre avec le sens, c'est-à-dire quelle est la droite qui porte la vitesse. Donc cette droite-là qui porte cette vitesse-là, vitesse du point A, de 1 par rapport à 0, elle est perpendiculaire au rayon, et le rayon c'est dA. Donc la vitesse sera perpendiculaire à dA. Ensuite il y a le sens, il faut regarder la flèche du sens de rotation, du mouvement 1 par rapport à 0, donc la vitesse angulaire ou la fréquence angulaire 1 par rapport à 0, est donnée par une flèche, donc ça donne le sens. Donc comme ça tourne vers la gauche, eh bien la vitesse sera dirigée vers la gauche. Voilà pour son sens. Et la valeur, on l'a déterminée précédemment, donc c'était 2 mètres par seconde ou 2000 mm par seconde. Et 2000 mm par seconde, avec une échelle de 1 cm pour 500 mm par seconde, ça donne 4 cm. Donc on trace après cette flèche-là qui a une dimension, une longueur de 4 cm. Alors ensuite, on va passer, si vous voulez, à la pièce suivante. D'une certaine manière, c'est un peu une façon de voir. On veut voir un petit peu la vitesse du point A dans un autre mouvement. Et pour ça, on regarde un petit peu la composition de mouvement qui se fait au point A. Ce qu'on peut constater, c'est que le point A, il peut aussi bien appartenir à la pièce 1 qu'à la pièce 2. Donc on peut faire ce qu'on appelle une composition de vitesse à ce point-là. Donc on va décomposer la vitesse du point 2 par rapport à 0 en une vitesse du point 2 par rapport à 1 et une vitesse du point 1 par rapport à 0. On aurait cherché à décomposer la vitesse du point 1 par rapport à 0. On aurait fait 1 par rapport à 2 et 2 par rapport à 0 ensuite. Ça ne changeait pas grand-chose en finale. Bien. Donc le point A, il appartient à 2, il appartient à 1. Qu'en est-il de la vitesse du point A dans le mouvement de 2 par rapport à 1? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que A, il est le centre de la liaison pivot entre 2 et 1. Entre la pièce 2 et 1, on a une liaison pivot et A est juste au centre de cette liaison-là. Donc, dans ce mouvement-là, 2 par rapport à 1, A, il va pas bouger. C'est le centre de rotation. Donc sa vitesse sera nulle.
C'est la raison pour laquelle vous avez un 0 dans l'égalité. Donc au final, la vitesse du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0 sera égale à la vitesse du point A dans le mouvement de 2 par rapport à 0. C'est la relation que l'on voulait trouver. Alors d'un autre côté, le point B, il va être un petit peu dans la même situation. Il faut d'abord qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse du point B de 3 par rapport à 0. C'est quoi comme mouvement? 3 par rapport à 0, c'est une rotation de centre C. Donc on se retrouve un peu dans la même situation qu'en A, sauf qu'au lieu d'avoir 1 et 2, on va avoir 2 et 3 pour numéro de pièce. Je ne connais pas la vitesse de rotation de 3 par rapport à 0, la vitesse angulaire, mais je sais quand même que la direction de la vitesse du point B, dans ce mouvement-là, 3 par rapport à 0, eh bien cette vitesse-là, elle sera perpendiculaire au rayon. Et le rayon au point B, eh bien, c'est BC, puisque C, c'est le centre de rotation. Donc la vitesse du point B sera perpendiculaire à BC, perpendiculaire au rayon. D'autre part, le point B appartient à la pièce 2 et à la pièce 3. Donc, je peux à nouveau écrire une composition de mouvement, une composition de vitesse. Et de la même manière que tout à l'heure, j'avais une vitesse du point 2 par rapport à 1 qui était nulle, eh bien ici, ce sera la vitesse du point B de 2 par rapport à 3 qui sera nulle. Pourquoi? Parce que B est le centre de rotation du mouvement de 2 par rapport à 3 ou de 3 par rapport à 2. B est le centre de la liaison pivot entre 2 et 3. La liaison pivot n'autorise qu'une rotation. Donc VB de 3 par rapport à 0 sera égal à VB de 2 par rapport à 0. Donc je m'intéresse maintenant au mouvement 2 par rapport à 0. 2 par rapport à 0, c'est un mouvement plan quelconque. Je n'ai pas d'informations sur sa forme, plus pas d'autres informations que il se produit dans le plan de la feuille, dans le plan que vous avez là. Et ce que l'on peut dire quand même, c'est que un mouvement plan qui n'est pas une translation rectiligne, il va avoir un centre instantané de rotation, c'est-à-dire un centre qui va se situer à un endroit donné pour une position donnée. Donc dans la position du dessin, je peux identifier la position du centre de rotation pour cette position-là. Alors il se situe où ce centre de rotation? Il va se situer sur le rayon, forcément. Donc il va être perpendiculaire à chacune des vitesses et il va donc perpendiculaire aux vitesses et ces perpendiculaires là passant par les points des vitesses. Donc concrètement, pour le tracer, le centre instantané de rotation, je prends la perpendiculaire à la vitesse point A de 2 par rapport à 0, je prends la perpendiculaire qui passe par le point A, je prends la perpendiculaire à la vitesse du point B de 2 par rapport à 0, je prends la perpendiculaire à la droite verte ici présente, et au croisement de ces deux perpendiculaires-là, je vais avoir le centre de rotation, le centre instantané de rotation, I de 2 par rapport à 0. Alors connaître le centre de rotation, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de connaître, par la construction du triangle des vitesses, de connaître la valeur de la vitesse du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Alors, il y a la construction de la flèche en arc de cercle mauve me permet en fait de récupérer la valeur du rayon I2 par rapport à 0B sur le rayon qui va vers A.
Et comme ça me permet de reporter la valeur du rayon et donc de connaître, par la construction du triangle, la vitesse du point B, sachant que la vitesse du point A a déjà été tracée à l'échelle. Une fois que j'ai réussi à tracer cette vitesse du point B, mouvement 2 par rapport à 0, eh bien, je peux la mesurer. Et une fois que j'ai mesuré, je lui applique l'échelle, 1 cm pour 500 mm par seconde. Et je trouve donc 1725 mm par seconde. Bon, vous auriez pu trouver 1700, 1750, ce seraient des valeurs qui seraient correctes, étant donné que la construction graphique n'est pas précise. On peut avoir une erreur de 10, voire jusqu'à 20%, ce qui est tout à fait possible. Alors on peut faire des constructions graphiques très précises si vous le faites sur un logiciel de dessin, puisque vous aurez la précision en fait de numérique et que vous aurez obtenu en faisant le zoom maximal, si on peut dire. Alors un dernier petit calcul qui n'était pas demandé dans l'exercice mais que je vous ai rajouté, c'est-à-dire qu'avec à partir de la vitesse du point B, maintenant de 3 par rapport à 0, hein, qui est égal à la vitesse du point B de 2 par rapport à 0, en valeur, hein, c'est-à-dire 1725 mm par seconde, c'est ce que j'avais trouvé. Eh bien cette vitesse-là, hein, elle est égale à V égale R oméga, hein, toujours vrai pour un mouvement de rotation. Donc V égale R oméga, ça veut dire que oméga, ça égale à V sur R. Donc oméga 3 par rapport à 0, ça égale à VB de 3 par rapport à 0 sur R. Donc en faisant 1725 divisé par 44, on trouve à peu près 40 radians par seconde. 40 radians par seconde, c'est oméga 3 par rapport à 0. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Pronote. Je pense que c'est le plus simple. Ne me dites pas j'ai rien compris, mais essayez d'identifier par vous-même, dans un premier temps, ce que vous n'avez pas compris. Je ne peux pas répondre à une question qui est j'avais pas compris, j'ai rien compris. Il faut que je sache qu'est-ce que vous n'avez pas compris, à quel moment vous avez bloqué. Il faut prendre les choses les unes après les autres. Donc vous reprenez la vidéo, et dès qu'il y a une chose, vous dites j'ai pas compris ça, vous essayez de comprendre bien sûr, dans un premier temps, vous essayez de comprendre ce que j'ai voulu dire, et si ça vient toujours pas, vous me posez la question.